Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire ce petit gâteau nommé sakia en marocain. Donc voilà, ici, il est vraiment délicieux et très facile à faire. Normalement, il faut le faire avec des amandes, décortiquer les amandes et mixer. Là, je viens avec une petite recette vraiment vite fait, bien fait, avec que de la poudre d'amande, vraiment nickel. Allez, on va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite, quoi. Allez, on commence. Bismillah. Allez, on va avoir besoin de 5 verres de poudre d'amande. Donc, 500 grammes de poudre d'amande. On m'a dit de nous donner même les mesures en verres. Donc voilà, chaque verre me fait 100 grammes. Ici, 150 grammes de sucre glace. Normalement, il faut 200 grammes de sucre glace. Mais franchement, je trouvais que c'était de trop, donc j'ai retiré un demi-verre. Et quand j'ai goûté le gâteau, franchement, j'aurais même pu retirer le demi restant, quoi. Donc j'aurais mis juste un verre. Ici, j'ai rajouté 40 grammes de beurre et 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Là, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de miel, mais étant donné que c'est la poudre d'amande, je vais rajouter une 3e cuillère à soupe de miel. Voilà, on commence un petit peu avec la cuillère et ensuite on va mettre les mains. Voilà, bismillah. Et vous, si votre pâte elle est sec, vous rajoutez du miel. Et si elle est trop, on va dire trop collante, vous rajoutez de la poudre d'amande. Vraiment, faites en fonction de ce que vous avez sous la main. Voilà, comme vous voyez ici, je ne veux pas la pétrir, juste la ramasser. Voilà, comme vous voyez ici. Voilà comment elle est. Je montre la texture pour que vous voyez vous-même. Donc, si elle est collante, vous rajoutez la poudre d'amande. Et si elle est trop sec, un petit peu de miel ou de la fleur d'oranger. Ce gâteau, il est vraiment pas compliqué. On n'a même pas besoin d'avoir les mesures exactes. Voilà, comme vous voyez ici, j'ai coupé en 4. Si vous voyez que votre petit boudin, il est trop long, vous coupez en 2. Voilà, ici, je suis en train de mesurer juste avec mes doigts. Voilà. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes. Hein. Donc, voilà, je continue mes petits roulés. Voilà, vous voyez la taille plus ou moins comment elle est. Elle est plus grosse que, on va dire, elle fait le double de notre doigt. Si elle est trop longue, coupez-la en 2 pour vous faciliter. Vraiment, comme je vous ai dit, ce gâteau, il est facile. Vous n'avez pas besoin de technique spéciale ou autre. Voilà, je vous montre ici. Alors voilà, ici j'ai pris un blanc d'œuf que je veux badigeonner par-dessus et à côté j'ai préparé une feuille de cuisson et que j'ai mis du sésame blanc. Voilà, il faut du sésame blanc, pas du sésame grillé ou autre, vraiment que du sésame blanc. Voilà, ici je veux badigeonner de blanc d'œuf de tous les côtés et je vais le mettre sur mon sésame blanc. Voilà, je vais couper pour me faciliter. Voilà, c'est la 2e fois que je fais ce gâteau. Et franchement, il est bon et joli. Voilà, ça peut faire joli sur votre table de l'Aïd ou mariage ou fête ou vraiment ce que vous voulez, quoi. Si vous avez des invités qui arrivent chez vous à l'improviste, vous faites vite, vous avez de la poudre d'amande et vous faites ce petit gâteau. Et ici, je vais prendre une cuillère en bois, comme vous voyez ici sur les images, et je vais faire un puits au milieu. Voilà. Voilà, n'hésitez pas de remettre une couche de sésame blanc. Vraiment, il faut qu'il soit bien... Voilà, juste avec votre doigt, essayez d'approfondir le trou, enfin, le puits là que j'ai fait, juste avec vos petits doigts comme ça, parce qu'à la cuisson, ça va gonfler. Voilà, comme vous voyez. Alors, بالنسبة للمقادير درت 500 غرام ديال البودرة ديال اللوز، يعني عطاتني 5 ديال الكيسان، وكاس ونص ديال السكر كلاصي. انا نورمالمون خص 2 كيسان ديال السكر كلاصي، ولكن درت غير كاس ونص، جالي حلو. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش الحلاوه ديروا غير كاس ديال الاخر ديال السكر كلاصي. ودرت 40 غرام ديال الزبده، 3 ديال المعالق كبار ديال العسل، و2 معالق كبار ديال الماء زهر. فوالا، وتعجنوا لكل شيء
وكما شفتوا في الاول العجينه ديالي جات ما كتلصق ما كتفرتت، يعني بين وبين. الا كانت العجينه ديالكم كتلصق زيدوا لا بودغ داموند، بودره د اللوز. ولا كانت قاصحه وديروا شويه ديال العسل. اي فوالا كما كتشوفوا هنايا درت الحرابل هكا، درت عليه بيض ديال البيض كما كتشوفوا هنايا، وغادي نلويه هنايا في زنجلان. زنجلان الابيض ماشي المحمر ولا شي حاجه، خصو يكون زنجلان الابيض. اي فوالا كما كتشوفوا هنايا. وغادي ندير واحد الساقيه في الوسط مع غير بالمعلقه الخشبيه هكا كما كتشوفوا هنايا. غادي ندير واحد الساقيه مع ديك المعلقه. فوالا وديروا حتى بالصبوعه ديالكم هكا باش يدخل مزيان هذيك، باش نشوفوا مزيان هذيك الساقيه. Voilà, j'ai fini tous mes petits gâteaux. Donc, je vais préchauffer mon four à 170 degrés, donc 170 pour les Français. Donc, je suis belge. Et on va mettre... et la cuisson, ça va être entre 15-20 minutes. Vraiment, il faut que vos gâteaux restent blancs. Attention, il ne faut pas qu'ils soient dorés. Regardez, moi, je les ai dorés. Et franchement, il fallait que... Je les ai oubliés au four, quoi. Normalement, on va dire 15... maximum 15 minutes, allez. Et à la sortie du four, ne les touchez absolument pas. Il faut vraiment qu'ils refroidissent totalement, sinon ils vont s'effriter. Vous allez voir, tous vos gâteaux vont être cassés. Donc il faut laisser refroidir totalement pour qu'ils vont durcir, quoi. Ils doivent durcir. Voilà, comme vous voyez ici. كما شفتوا انا طيبتهم 170 درجه في الفران، وخصو يبقى بيض نورمالمون. انا حمرته بزاف، نسيته في الفران، دونك ما خصناش نحمروه بزاف. Alors pour le fourrage, donc ce que je vais mettre au milieu là, j'ai utilisé 150 grammes de pistaches, 2 cuillères à soupe de miel et une grande cuillère à soupe de glucose. Voilà. Donc si vous n'avez pas du glucose, vous mettez que du miel. Hein. Je vais bien mélanger le tout, vraiment. Au début, c'est un petit peu difficile à mélanger, mais ça va. وهاد الحشوه ديالنا غادي نحتاج 150 غرام ديال بيستاش مهرمش، ومعلقه كبيره ديال الجلوكوز، 2 معالق كبار ديال العسل. Voilà. Ici, comme vous voyez ici, je vais mettre comme nappage, je vais mettre juste de la confiture d'abricot, donc j'avais pas de nappage. J'ai utilisé juste la confiture d'abricot pour la brillance. Voilà, je vais badigeonner un petit peu tous les bords. Vous allez voir, ça va vous donner même un petit goût en plus. Et ça va briller. Voilà. كما كتشوفوا درت هنايا الناباج، كونفيتور، غير الكونفيتور ديال المشماش وصافي. الا ما عندكمش الناباج ديروا كونفيتور ديال المشماش. Voilà. Et on va continuer. C'est vrai qu'ici, il y a des petits morceaux, mais après, vous allez voir, ils vont se retirer. Et on va fourrer nos petits gâteaux. Vous allez voir, ça va tout changer, la pistache. C'est ça qui donne vraiment le côté joli du gâteau. Et même le goût. Ça change. Et voilà, غادي نعمروا الجاتو ديالنا بالبيستاش ديالنا. Voilà, quand j'ai tout fini, j'ai laissé 10 minutes le gâteau plus le pistache par-dessus, juste pour qu'il adhère bien au gâteau. Et ensuite, je coupe mes petites parts. Donc voilà, coupez à la taille que vous voulez, gros, petit, moyen, vraiment ce que vous voulez, quoi. Et vous mettez dans des petites cassettes ou bien même juste comme ça. Voilà ce que ça donne. Franchement, ils sont vraiment jolis pour remplir votre petite tablette ou fête ou autre, vraiment. Voilà, ils sont originaux, vraiment jolis, avec 2 petites couleurs comme ça, avec la petite pétale de rose par-dessus. Ça change des gâteaux, on va dire, unis, avec des couleurs unies, tout beige ou tout blanc, ou bien tu vois. Bref, j'espère que cette petite recette, en tout cas, elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Et je vous dis brouk wa shirkoum et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.